L'activation sur la libération des colonies arrive bientôt. Afin que les gens aient plus de compréhension sur la situation dans notre système solaire, je vais vous expliquer quelques petites choses sur les différentes civilisations de rupture et leurs programmes spatiaux. Vers la fin de l'Atlantide, les forces de la lumière et de l'obscurité étaient tous deux ouvertement présents sur la surface de la planète. Lorsque cette planète a été occupée par les chimères et les archontes il y a 26 000 ans, tous les autres groupes d'intérêt ayant une puissance significative ont été forcés de quitter la surface de la planète et littéralement obligés d'aller sous terre. Les forces de la lumière ont ensuite construit leur propre réseau de villes souterraines et ce réseau a tenu la lumière pour la planète depuis les 26 000 dernières années. Dans diverses sources d'intel modernes, ce réseau est appelé le réseau Agartha, Shambhala, le royaume souterrain de lumière. Les forces obscures ont également construit leur propre réseau d'habitation souterraine et ils se sont alliés avec les dracos et les reptiliens qui vivaient déjà dans certains endroits souterrains. Ils ont gardé l'obscurité pour cette planète depuis les 26 000 dernières années. Diverses sources modernes appelaient ce réseau Shambhala, le réseau Agartha, le royaume Naga, le Patala. Donc, si quelqu'un parle à propos du réseau Agartha, vous avez besoin de discerner clairement le réseau auquel il se réfère. Tout au long des 26 000 dernières années, un grand nombre des membres les plus avancés des différentes civilisations de la surface de la planète ont rompu avec leur société et rejoint le réseau Agartha positif souterrain. Parmi eux se trouvaient des chamans gravétiens du paléolithique, des grands prêtres égyptiens, des adorateurs de la déesse minoenne, des disciples grecs de Pythagore, formant la société de rupture Ave Musul Sudat Valley en Californie, des Romains auguries, des Mayas, des Incas et des groupes Hopi, des explorateurs allemands du XVIIe siècle en Amérique du Sud, le groupe Marconi/Fulcanelli dans le XXe siècle. Le réseau Agartha positif avait son propre programme spatial avec une flotte de disques volants, voyageant à travers le système solaire et au-delà, et était en contact avec d'autres races extraterrestres positifs. Leur liberté de mouvement à travers le système solaire était sévèrement limitée en raison du statut imposé par les chimères de la mise en quarantaine de ce système solaire, et de la planète Terre en particulier. Au début du XXe siècle, les Pléiadiens positifs d'Aldébaran ont décidé d'assister l'humanité dans la réalisation de vols spatiaux et de surunité, afin de les aider à être libres du contrôle de la Kabbale et des chimères. Par le contact télépathique à travers Marija Orsic de la célèbre société Vril, ils ont donné des instructions pour construire un vaisseau spatial fonctionnel. Malheureusement, la société Vril a d'abord été repris par les jésuites par leur agent Rothschild Adolf Schicklgruber, Hitler, et plus tard directement par les chimères par leur agent Karl Haushofer. Ici, il est intéressant de noter que l'originale société Vril positif a été financée par la famille Esterházy, qui est une famille positive de Templiers de la noblesse blanche de Hongrie, qui affirme être originaire du système d'étoiles de Sirius. Bien que l'original projet Vril des forces de la lumière a échoué à court terme, à long terme, il a donné suffisamment de connaissances technologiques à l'humanité que nous allons maintenant être en mesure de vaincre les chimères. Les chimères contrôlaient le développement du programme spatial secret nazi-allemand, qui est allé dans deux directions. La partie la plus secrète du programme spatial allemand a été dirigée par Hans Kammler. Kammler coopérait avec les Hommes Verts, une civilisation de rupture souterraine Draco. Sous Kammler, les nazis ont construit un réseau de tunnels souterrains et de bases au Groenland, en Argentine et en Antarctique. Ils ont élargi leur territoire en construisant des colonies sur la Lune, Mars et sur des astéroïdes. Pompés avec l'idéologie de suprématie nazie, ils ont cru bêtement qu'ils pouvaient défier la flotte obscure, complexe interstellaire Orion/Draco/reptilien. Dans de sévères batailles durant le milieu des années 1950, toutes les colonies spatiales nazies ont été complètement décimées de ce système solaire par la flotte Draco/reptilien. Le programme spatial officiel nazi a été développé par Wernher von Braun. Il a ensuite été envoyé aux États-Unis ainsi que de nombreux autres scientifiques et absorbé dans le complexe militaro-industriel américain.
Ils ont développé en avant le programme spatial officiel de la NASA et en même temps le programme Solar Warden beaucoup plus secret à partir d'autres factions militaires de la cabale et le programme spatial d'entreprise à partir d'autres factions d'entreprises de la cabale, ainsi qu'avec des bases militaires souterraines profondes. Solar Warden et les programmes spatiaux d'entreprise étaient tous deux interconnectés entre eux, mais profondément compartimentés. Au sommet, ils étaient guidés par les quatre impies, Kissinger, Bush, Cheney, Rumsfeld. En 2012, les forces de la lumière ont enlevé tous ces programmes spatiaux secrets, ainsi que toutes les bases militaires souterraines profondes telles que Dulce, Zone 51 et Pine Gap. La plupart des hauts gradés, dans ces programmes spatiaux, ont été emmenés au Soleil central galactique car ils ont commis des crimes graves et ne voulaient pas accepter la lumière. La plupart des super soldats qui participaient à ces programmes étaient de bonnes personnes, qui croyaient sincèrement qu'ils défendaient la Terre contre la menace alien. La grande majorité d'entre eux ont rejoint la flotte positive de l'Alliance dans ce système solaire et aident maintenant pour MOS, opération multidimensionnelle du système solaire. Maintenant, ils vont aider dans les opérations finales pour libérer notre système solaire des derniers vestiges de l'obscurité, les bases chimères et les stations d'implants. La complétion de ces opérations aura un impact extrêmement bénéfique sur la situation géopolitique. Par conséquent, je demanderai donc qu'autant de personnes que possible puissent soutenir les opérations, en méditant le 30 mai pour s'assurer que l'ensemble du processus procède le plus en douceur et le plus pacifiquement que possible,